La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Comment allez-vous aujourd'hui en cette belle journée ? Enfin, belle journée, on l'espère, on ne sait pas le temps qu'il fait le jour où vous écoutez ce podcast, mais on espère toujours qu'il fait beau. Sinon, plutôt que parler météo, on va parler gâteau, parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Et aujourd'hui, qui c'est qui va nous parler gâteau ? Eh bien, c'est Kevin Lacotte, qui nous parlera d'ailleurs un petit peu plus que gâteau, car on n'a pas parlé que de pâtisserie finalement avec Kevin. Et en effet, avec Kevin, on a parlé des raisons qui peuvent pousser un chef pâtissier à s'établir, de l'ouverture d'une boutique et des nouveaux challenges que ça implique, mais également pas mal de management et d'une expérience à l'étranger qui a un peu changé sa manière de concevoir et de construire une équipe. Le reste, on vous laisse écouter et découvrir par vous-même. Et puis, si vous voulez accompagner votre écoute par une petite dégustation, chez lui, qu'est-ce qu'on peut vous proposer ? Oh, le Caradamia, c'était bon, hein. C'était bon, hein. Ouais, ça reste toute l'année, c'est un grand classique, donc allez acheter votre petit gâteau et nous, on se retrouve dans 10 secondes avec Kevin. À toutes. Bonjour à tous, aujourd'hui on est trop content de vous retrouver. On est dans une boutique qui propose, par exemple, comment s'appelle la signature ? C'est le Caradamia. Ça devrait vous parler pour vous aider à trouver l'invité du jour. Et si jamais vous ne le trouvez pas, on peut vous aider. Bonjour Kevin. Bonjour à vous deux, puisque vous êtes deux, voilà. Donc on est avec Kevin Lacotte aujourd'hui, on est ravis. C'est une boutique qui a ouvert en 2016. Ouais, c'est exact, elle a ouvert en octobre 2016, ouais. Et qui ne propose ni colorant, ni ingrédients qui ne soient pas de saison. Alors ouais, c'est une pâtisserie, alors j'ai voulu faire quelque chose de simple et efficace, enfin simple et efficace, simple pour moi, peut-être pas pour les clients, mais je voulais pas mettre de colorant qui soit naturel ou artificiel, parce que je considère qu'aujourd'hui on est dans une écologie et que, alors je suis pas là pour critiquer les autres pâtissiers ou d'autres qui utilisent des colorants naturels, attention. Mais que je me dis, aujourd'hui, en fait, par exemple, pour produire 100 grammes de poudre orange, il va vous falloir 5 kilos de carottes. Moi, je me dis, aujourd'hui, il y a des gens, ils pourraient manger les 5 kilos de carottes au lieu de les mettre dans un colorant, quoi. Donc voilà, c'est ma philosophie un petit peu d'aujourd'hui. Et puis, de rester sur la saisonnalité, essayer de travailler les produits français aussi le plus possible, quoi. Ouais, un maximum. Voilà. Bon, on va y revenir, je pense, dans la discussion. Il y a plein de choses à voir. Mais pour commencer déjà, est-ce qu'on peut savoir un peu ton parcours et ce qui t'a amené en octobre 2016 à ouvrir ta boutique ? Alors on va commencer par la fin et voilà. Mais en fait, pourquoi j'ai voulu ouvrir ma boutique ? C'est tout simplement parce que j'avais envie de ma liberté, j'avais envie de m'exprimer et de faire ressentir aux gens ce que je pouvais faire. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais peut-être besoin de reconnaissance et c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai fait. C'était peut-être un caprice. Je pense de toute façon aujourd'hui que tous les pâtissiers ou tous les chefs d'entreprise ouvrent quand ils ouvrent leur boutique, c'est parce que c'est un petit peu un caprice, un petit peu. Ah ouais, je pense que c'est un caprice, mais c'est une forme, c'est métaphorique quand je dis que c'est un caprice. C'est-à-dire que en fait, on a envie de faire. En fait, moi, j'en avais marre d'avoir une direction derrière moi qui me disait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, j'ai personne pour le faire, à part ma clientèle, qui s'exprime dans leurs désirs. Donc c'est vrai que je vais un peu sur leur chemin. Donc voilà, en fait, pourquoi j'ai ouvert, c'est juste parce que j'avais envie de ma liberté et de pouvoir m'exprimer sans personne d'autre me dise quoi faire. Sans contrainte. Donc voilà, et pourquoi ça m'a amené en fait ce parcours-là, en fait ça m'a amené à faire ça. Et donc je vais en parler de mon parcours parce qu'en fait c'est vrai qu'en fait ce que je représente un petit peu aujourd'hui chez moi, c'est un peu parce que c'est toutes les belles maisons dans lesquelles j'ai pu travailler, notamment j'ai commencé mon apprentissage au Georges V, à l'hôtel Georges V, sous l'époque de Philippe Legendre et de Fabrice Leclerc qui était le chef pâtissier. D'ailleurs mon sous-chef était François Perret. Et Florent Canto, voilà. Donc voilà, et puis j'en ai eu d'autres avant aussi que j'ai moins connus aussi. Voilà, donc j'ai fait 4 ans au Georges V. Je suis parti après sur l'Ambroisie, qui était un 3 Mac au guide Michelin. Donc là, je suis resté 1 an. Et là, vraiment, on a travaillé vraiment le produit. J'ai une anecdote de folie. C'était un truc, mais je la raconte tout le temps, celle-là, mais j'adore parce que j'arrive et en fin de compte, on me dit, tiens, tu vas faire un sorbet cassis. Ok, d'accord. Elles sont où les purées? Ah non, t'as pas compris, en fait.
Et là, bam, 2 cagettes de cassis à équeuter, à centrifuger. Donc là, on avait le jus. Et là, franchement, c'était top. Ouais, franchement, voilà. À l'Ambroisie, j'ai travaillé le produit. Là, t'apprends à travailler. Ouais, là, t'apprends à travailler différemment, à travailler le produit. À l'Ambélair, en fin de compte, tu fais un sorbet mangue. C'était mangue fraîche taillée, elle était rôtie, mixée, chinoisée. Enfin voilà, il y avait tout un process pour avoir un sorbet mangue. Voilà. Et c'était plein de petites choses comme ça qui font qu'on voit les choses différemment. Malgré tout, malgré qu'au Georges V, on le faisait aussi, attention, hein, mais pas surtout. Ouais. Donc voilà, et après, bon, là, j'ai eu un parcours un petit peu. Je sais plus trop quoi faire. Est-ce que je continue la pâtisserie? On a toujours un parcours dans notre vie, je pense, dans notre jeunesse, où on se dit, est-ce que je suis fait pour ça? Oui, et d'ailleurs, il y a souvent dans les histoires des pâtissiers qu'on a rencontrés ce moment de remise en question. Est-ce que je continue? Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à te poser ce genre de questions? Est-ce que c'était le rythme du métier, les gens qui... Alors pas vraiment, parce que moi quand j'étais à l'Ambroisie, j'étais un peu foufou dans ma tête, parce que moi j'étais... Non mais dans le sens où parce que moi j'aime beaucoup la musique. Ok. Et j'étais DJ aussi en même temps. Mais et, non, mais à quel moment tu dormais? Non mais j'étais DJ mais par passion. Je faisais des fois en soirée chez des amis mais par passion. C'est-à-dire qu'à l'époque on devait monter avec un ancien ami, un label de musique et tout. On devait faire un truc et en fait... C'est avéré qu'avec mon ami, ça s'est plus très bien passé, ce qui peut arriver quand on est associé sur des choses dans la vie, et qu'en fin de compte, en fait, c'est ce qui m'a fait choisir ma voie d'être pâtissier. En fin de compte, voilà, ouais. C'est incroyable. Donc voilà, mais ouais, j'adore la musique. Moi, je suis très éclectique, j'écoute de tout. Dans le labo, je mets toujours de la musique parce que, et puis j'en mets pour tout le monde. C'est pas toujours ma musique. J'écoute quoi en ce moment? J'aime bien comment ça s'appelle là, c'est à la voix de folie là, Georgia Smith. Ah ouais. Okay. Ouais, j'aime Blue bien. Light. Ouais, je suis fan. Ok. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est marrant. Puis moi, tu sais, je regarde jamais la télé. Donc je découvre avec Spotify. Je suis là, je mets les liens radio et tout. Donc voilà, on est toujours en train de... Et puis voilà, j'essaie de faire découvrir même des nouveaux sons à mes gars parce que j'ai une équipe de jeunes. Ouais. Donc faut leur faire découvrir un peu. Et puis des fois ils me disent c'est quoi ça et tout. Trop cool. Et ils me disent chef c'est marrant, vous me faites découvrir des trucs. Et puis voilà, parce que moi je suis un ancien un petit peu. Hein, je vais avoir 37 ans cette année. Et puis ouais, moi j'ai été bercé un peu dans le monde du rock et du hard rock. Et puis moi j'ai commencé à écouter de la techno, j'avais 12 ans. Alors voilà, enfin... Mais tout est lié en fin de compte, hein. La musique, j'adore la musique et j'adore l'art, la peinture, j'adore ça. Donc en fait, ouais, c'est pour ça que j'ai un triptyque d'un graffeur. On le trouve canon. Ouais. Et ouais, il fait des trucs de fou, c'est la boucle ça. Et en fin de compte, j'adore l'art, j'adore la musique et en fait tout est mélangé dans ma tête. C'est pour ça que voilà, je suis un peu comme ça. Et parce que je suis quelqu'un d'entier, puisque je suis direct dans tout ce que je dis en fait, voilà. Oui, en effet. Ouais, je sais, mais je tiens à le dire. C'est pas parce que on a une réputation quand on dit les choses, c'est parce que moi j'ai le cœur sur la main. Quand j'aime quelqu'un, je le dis, et je suis quelqu'un d'entier, et c'est surtout ça en fait. Et les gens pensent que je suis quelqu'un d'autant, et pas du tout. J'adore ce que je fais. Je suis à 90% dans mon laboratoire. Les 10 autres pourcents, c'est dans mon bureau. Donc voilà, et je pense que les gens me connaissent pas. Donc moi, je sais que j'ai des amis pâtissiers qui me connaissent et qui savent comment je suis. Et c'est vrai que j'essaie de passer ce message-là. J'essaie de changer, mais c'est parce que je suis comme ça en fin de compte. Ah ouais. Je vis de mon métier et je vis de par passion. Et donc, ouais, quand ça me plaît pas, je le dis. Et je suis pas là pour faire l'hypocrite en fin de compte. Et même auprès de mes clients, quand un client parle mal à mes collaborateurs, bah, je leur dis. Parce que je pense qu'il faut avoir du respect. Voilà. Et donc, je manque pas de respect en fin de compte. Je dis ce que je pense en fin de compte. Alors, je sais que c'est un milieu où aujourd'hui, il faut pas dire ce qu'on pense. Mais c'est comme ça quoi. Voilà, moi j'ai pas envie d'être hypocrite en fin de compte. Et je préférais qu'on me dise la vérité aussi sur mes gâteaux. Quand j'ai un confrère qui vient, qui me dit c'est trop bon ce que tu fais, et je préférais qu'il me dise ouais tu vois moi j'aurais peut-être fait ça, tu vois. Et moi ça me permet aussi de me remettre en question. Ouais. C'est important de voilà. chercher ça aussi. Mais c'est souvent le problème en fait compte. Je pense qu'aujourd'hui mais de toute façon aujourd'hui il faut se dire les choses. On vit dans un monde où on est trop, tout est fermé, on n'a plus le droit de rien dire de toute façon. Donc après je peux comprendre, c'est normal et tout. Attention, hein, je vais pas à l'encontre de ça. Mais c'est compliqué aussi d'avancer en fin de compte. Parce que si on peut plus rien dire, en fin de compte, on n'avance plus. C'est-à-dire qu'on entend un peu tout le temps les mêmes choses au final. Et ce qui empêche la remise en question dont tu parlais et qui est très importante. C'est bon aussi d'avoir parfois des voix dissonantes qui vont te faire voir les choses autrement, parce qu'en fait si tu te fais toujours brosser dans le sens du poil, tu progresses pas nécessairement. Mais moi je suis quelqu'un, moi j'aimais prendre des coups des coups. Entre guillemets, quand j'étais commis, chef de parti, moi j'adorais qu'on me dise ça va pas. L'exigence en fait, et l'exigence c'est l'excellence, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Et tu dirais qu'aujourd'hui dans ton management, tu reproduis ça? Ouais, je suis très exigeant, c'est mon pro. Alors je sais pas si c'est un défaut, ça peut être un défaut.
Mais aujourd'hui, tous les gens qui sont partis de chez moi m'ont remercié, on va dire à 80% m'ont remercié de ce que j'ai fait pour eux aujourd'hui. Donc par rapport à mon parcours justement, donc je reviens sur mon parcours, c'est qu'en fin de compte j'ai fait l'Ambroisie et puis c'est là je me suis perdu. Je suis parti au Ledoyen un petit peu, je suis pas fait longtemps. Après je suis parti sur la pâtisserie 152 qui était les Moulins de la Vierge. Et on faisait des choses pour le groupe Coste. Ah oui. Non, En fait c'est une pâtisserie qui regroupait plusieurs choses comme la Moulin de la Vierge et les hôtels Coste. Ok, d'accord. Et si j'ai bon souvenir, je crois que Claire Damon était chef de cette pâtisserie-là avant son ouverture. Ok. Si je dis pas de bêtises, hein, Claire Damon, je m'excuse. Et donc là, je suis parti travailler avec Yannick Tranchant, justement, on en parlait tout à l'heure, en off. Et Donc à la Grande Cascade. À la Grande Cascade, ouais, c'est ça. J'étais à la Grande Cascade avec le chef Frédéric Robert. Et donc là, je suis arrivé, j'étais chef de partie, sous-chef, et il m'a légué sa place de chef. Ok. Donc tout ça m'a appris à manager différent. Bon, alors franchement, j'étais une catastrophe en chef. Hein. Non, mais alors là, je peux vous dire. Ah ouais, non, mais j'étais bon dans les desserts, sans me vanter. Ouais. Je pense que bon, au niveau management, j'étais pas bon du tout. Ok. Et c'est quoi les Mais c'est normal, j'avais 26 ans. C'est Ouais, tout. t'étais On trop me met jeune. dans un restaurant où il y a beaucoup d'anciens. Moi, je viens d'arriver, et puis moi, je suis quelqu'un d'entier, qu'on en parlait. Donc c'était un peu compliqué à gérer, mais voilà, j'ai réussi à faire les choses correctement. T'as appris sur le tard. Ouais, mais moi j'ai appris à manager tout ça parce qu'en fait, sous-chef, je l'ai pas fait longtemps en fait. Quand j'ai été chef de partie et sous-chef, j'ai dû faire 5-6 mois sous-chef. Et c'est quoi la différence entre comment tu manages aujourd'hui et comment tu manageais à l'époque? Alors à l'époque, je pense que j'étais un peu trop violent, un peu trop exigeant, un peu trop fou. Et donc en fait, justement, c'est bien cette question parce que je vais en parler. En fait, quand je suis parti de la Grande Cascade, je suis parti après chez Hugo et Victor. Ouais. Où là, j'ai commencé à me remettre un peu en question, mais j'étais un peu jeune encore. J'ai fait une courte période sur Hugo et Victor. J'ai fait le Kilimanjaro, maintenant qui est le K2 altitude à Courchevel, où j'étais chef. Et en fait, c'est ma session où je suis parti à Dubaï. Donc en fait, quand je suis parti à Dubaï avec Yannick Aleno, pour le groupe Yannick Aleno à l'époque, qui était au One and Only The Palm, au bout de la Palme c'était. Là, je tombe dans un hôtel où j'ai 12 gars à gérer, 12 pâtissiers, tous étrangers. 12 pâtissiers. 12 pâtissiers, ils parlent pas un mot d'anglais, pas un mot de français, et anglais, c'est pas la joie. Alors que moi en anglais, je sais pas dire un mot à part what's your name et what time is it. Hein. Donc j'arrive à Dubaï, et là en fait je me rends compte de quelque chose, c'est que j'ai des gars qui ont envie d'apprendre. Ah. Et j'ai des gens qui vont se battre pour vous. Enfin pour moi en fin de compte. Et quand je vois ça, et ben moi je vais tout faire en sorte pour que ça arrive. Et c'est marrant parce que là-bas, en fait, les Sri Lankais, parce que moi c'était beaucoup de Sri Lankais, beaucoup d'Indiens. Ok. Et les Sri Lankais, les Indiens, ils s'aimaient pas. Et l'anecdote, c'est que moi je dis, ah ouais, toi t'es Sri Lankais, bah toi tu vas aller travailler avec l'Indien. Et puis toi t'es Indien, bah toi tu vas aller travailler avec les Sri Lankais. Ouais, mais chef, s'il vous plaît, enfin en gros, voilà, je vous le fais à la bref. Hein. Et en fin de compte, tous ceux qui étaient pas contents, ils partaient. Et quand une nouvelle équipe est arrivée, en fin de compte, ils ont compris mon système. Qu'en fin de compte, justement, c'est ce que je dis, c'est comme ma boutique en fait, aujourd'hui, vous pouvez être de toute origine, de toute confession religieuse, de toute société, vous serez accueillis de la même manière. Et ben moi en fait c'est ce que j'ai voulu inculper un peu avec mes gars, c'est que leur religion, leurs origines, et ben moi je mettais tout ça ensemble. Et en fait quand ça a matché, les mecs ils se sont battus pour moi. Je faisais même des trucs, c'est-à-dire qu'ils avaient un jour de congé et moi je leur donnais 2 jours parce que ils étaient payés une misère les mecs là-bas. Voilà quoi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé tout ça, et en fait, c'est là où j'ai changé en fin de compte. Je pense que de travailler à l'étranger, ça vous fait changer votre manière de manager. Et d'ailleurs, la première étape du coup dans la transformation de ton management, c'est vraiment la composition d'une réelle équipe. C'est ça. C'est pas 1 + 1 + 1, mais Non. on va être tous dans le même bateau et en fait on va travailler ensemble. Ah mais pour moi, c'est important. Je pense qu'une équipe doit travailler entièrement ensemble, que ça soit la vente et la pâtisserie, elle doit être ensemble. Souvent c'est pas facile. Mais dans oui, les mais boutiques. nous on a rencontré ça. Moi à l'époque, je sais que c'était la salle contre la cuisine, Bah ouais, c'est vrai. la cuisine contre les pâtissiers. Et là en fait compte, parce que si on veut qu'une entreprise fonctionne correctement, mais partout pareil en fin de compte, c'est pas forcément que dans notre métier à nous. Hein. Ouais, c'est dans clair. tout métier. Si on veut qu'une entreprise fonctionne correctement, il faut que tout le monde collabore ensemble et tout le monde s'entende. Alors forcément, c'est pas facile parce qu'il y a des caractères différents et tout le monde ne peut pas réellement s'entendre. C'est pas évident pour tout le Pas monde. les bisounours. Non, mais ça n'existe pas l'utopie de toute façon. Donc Ouais. voilà, donc on aimerait bien, mais c'est pas si facile que ça.
Donc oui, cette forme de c'est quand j'ai vu ça que ça m'a aidé. Et puis j'avais un sous-chef aussi qui avait travaillé au Kilimanjaro avec moi, qui m'a suivi, qui est Kevin Lopez, et qui est maintenant à Colmar, qui est un très bon chef pâtissier maintenant. J'en suis fier de lui. Et il m'a aidé parce qu'en fait, on avait 2 caractères différents. Et moi, j'étais quelqu'un de très exigeant, voilà. Et lui, c'était quelqu'un de beaucoup plus calme. Et ça a aidé, ça. Et moi, ça m'a aidé à changer ma manière de faire et de manager, et bien à la créa aussi. Ok. Voilà. Et donc en fait, quand je suis revenu en France, j'ai rouvert un hôtel avec Yannick Aleno, et puis je suis reparti à Courchevel avec Glenviel, où on avait déjà fait une saison à Courchevel ensemble au Kilimanjaro. Et donc de là, en fin de compte, après j'ai pris une décision, c'est d'ouvrir ma pâtisserie. On y est. On y est. On y est, ça y est. Voilà, 16 octobre 2016, on ouvre KL Pâtisserie au 78 à Vivilliers. Ouais. Et est-ce que depuis, t'en es content de cette ouverture? Ouais, je suis très heureux. Alors là, on rentre dans un truc où c'est plus, on est à la créa. Ouais. Mais il n'y a plus le chef pâtissier là. Là, c'est le dirigeant. Et donc là, on rentre dans quelque chose où on va pas faire que des gâteaux. C'est nouveau, hein. Ouais. Et c'est là ça, où je on pense voulait qu'on va l'aborder parce que surtout que ça tombe plutôt bien parce qu'on va pas rentrer dans les détails, mais quand on est arrivé, tu as eu un petit souci. Ce qui montre que en fait, quand tu es chef d'entreprise, tu règles des problèmes. En fait, quand tu es chef d'entreprise d'une pâtisserie, tu fais pas que des gâteaux finalement toute la journée. Loin de là même. On fait pas que des gâteaux, non, mais on règle des problèmes. Tiens, on va en parler de l'anecdote d'aujourd'hui là. Allez, c'est marrant, tu vois, j'ai siphon bouché, je pars à Castorama chercher un furet de 10 mètres parce que j'avais un furet de 5 mètres, ça allait pas. Donc je pars chercher un furet de 10 mètres et pour déboucher le siphon, voilà. Donc super content quoi, on a une matinée à patauger dans l'eau. Mais c'est comme ça, et puis c'est les aléas de la vie, et puis ce serait pas marrant sinon. Bah oui. Et puis en fin de compte, non, on va gérer tout plein de choses. Ça peut être une absence d'un employé parce qu'il est malade, ou puis peut-être que là, avec ce qui se passe aussi actuellement, la conjoncture d'aujourd'hui, c'est compliqué à gérer. Un client qui veut tout de suite un gâteau, une demande particulière. Enfin voilà, il y a énormément de choses à gérer. Et je remercie ma mère d'être là avec moi parce que sinon, je m'en sortirais pas tout seul. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais pas être à la créa. Comme je vous dis, je suis 80% dans mon laboratoire, donc c'est très compliqué. Ouais. Oui, et d'ailleurs, ton laboratoire qu'on voit depuis la boutique, donc ça, j'imagine que c'était un choix vraiment important. C'était un choix, toi. oui, en fait, j'avais envie. Alors, il est un peu surélevé. C'est-à-dire qu'on voit sans voir. C'est vrai. Ah. On voit les équipes travailler sans voir tu sais, spécialement. C'est l'art. En fait, ça s'appelle l'art. Comme je vous dis, j'aime beaucoup l'art. Ok. Et en fin de compte, c'est comme si on faisait du cinéma, tu vois. Ah. Tu vois, c'est comme si tu avais un écran de cinéma. Ouais. Et en fin de compte, tu voyais les choses, mais tu voyais pas vraiment. Et donc, le client imagine ce qu'on est en train de faire. C'était un peu ma vision. Tu vois ce que le cadre te montre sans voir l'autour du cadre. C'est ça. Ah, c'est mais en fait, bien. c'était le but en fait de cette pâtisserie, c'est que tout soit ouvert en fait. Ouais. C'est-à-dire que la clientèle salon de thé, la clientèle de la vente, mes vendeuses, les pâtissiers, tout soit ouvert et qu'on soit tous mélangés. C'est vrai. Et en fait, le fait d'être ouvert comme ça, alors ça a des contraintes. Faire attention à ce qu'on fait. Ouais, c'est clair. Faut travailler proprement. Travailler proprement. Parfois c'est pas évident, mais voilà. Ou parfois les gens vont pas comprendre. Pourquoi ils sont en train de monter un gâteau là alors que oui, mais on vous explique. Nous on monte, on le passe un peu plus sur du froid négatif et puis demain on le finit quoi. Ouais. Donc voilà, il faut qu'on arrive à faire attention. Ça arrive ces moments où tu as de la pédagogie à faire auprès des clients? Non, parce que là-dessus, ils posent pas de questions. Ils sont très intéressés. Là, aujourd'hui, j'ai la fontaine de chocolat là, qui est devant, parce qu'avant, elle n'était pas là. Donc, les gens, maintenant, sont très focus sur le chocolat qui coule et tout. Ça les... Tu sais où mettre l'attention. Ouais, non, mais voilà, il y a tout un process comme ça qui fait qu'aujourd'hui, on y arrive. Et puis moi, mon entreprise, elle fait que évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, j'ai réussi à gratter un petit local à côté dans mon labo pour pouvoir stocker le packaging et refaire le sous-sol en stockage positif et négatif. Voilà, on est en train de... Voilà, moi aujourd'hui je suis en pleine évolution, je suis en train de changer beaucoup de choses. Attends, juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas du métier, stockage positif et négatif, on parle de température ici. Ouais, c'est ça. Parce que donc stockage positif c'est globalement la température du frigo et stockage négatif c'est les cellules de... Oui, t'es en moins, négatif en moins, moins en dessous de zéro en fait. Ouais, voilà. Juste je précise parce que pour nous c'est... Ouais, c'est ça. Donc pour en venir à tout ça, oui, il y a beaucoup de choses à gérer, mais au final, nous ce qu'on veut c'est que le client soit content. Ouais. C'est le principal, non? Quand un client il part avec la banane ou quand le client il revient et qu'il vous dit j'ai mangé votre Saint-Honoré, c'était génial. Et en fin de compte, c'est ce qui fait qu'on se bat tous les jours en fait. Et le but c'est de faire du bon et du goût, voilà. Et ben justement, on en arrive à ça, c'est que toi, globalement, quand on voit tes gâteaux, tes créations, il n'y a pas de fioriture. On a l'impression qu'il n'y a rien en trop. Non mais c'est vrai, dans les visuels, c'est simpliste et
Et puis comme tu l'as dit, par tes expériences passées, tu as appris à travailler le produit. Et même dans le nom de tes gâteaux, tu t'essayes de rendre hommage au produit que tu travailles. C'est quoi la philosophie qu'il y a derrière les gâteaux qui sont dans ta vitrine? En fait, je sais pas s'il y a vraiment une philosophie. Tu sais, moi, je suis quelqu'un déjà, j'écris rien, je dessine rien. Ok. Ah ouais? C'est toute tête. Je fais tous les mélanges dans ma tête. Tu sais, je suis un peu comme un artiste, un peintre qui a un mec qui veut faire, tu vois, comme lui là, comme la boucle là. Ouais. Lui, il a imaginé. Bah moi, c'est pareil en fin de compte. Ok. Sauf qu'il va savoir associer les couleurs. Mhm. Moi, je veux savoir associer les saveurs. Là, on parle du triptyque qu'il y a derrière. C'est ça. Ah, toi tu sais associer les saveurs, Voilà. j'aime beaucoup. Bah parce qu'en fin de compte, je sais pas si je sais. Alors, à mon égard, moi, je sais le faire. Est-ce que est-ce que le client va aimer? Peut-être ou peut-être pas. Si j'ai des clients qui reviennent, c'est qu'ils aiment. C'est ça. En fait, moi, le but, c'est de justement, moi, j'ai plein d'épices, plein de goûts, parce que c'est vrai que moi, je vais souvent au restaurant, je vais souvent goûter chez les pâtissiers, je lis des livres aussi, et puis dû à mon expérience aussi, qui a fait que aujourd'hui, je sais que telle chose va pouvoir s'associer avec telle chose. Donc voilà, ma philosophie aujourd'hui, en fait, c'était, on va à l'essentiel, visuellement. Mhm. Moi, quand le client il arrive, il sait ce qu'il va manger. Ouais, c'est clair. ça. Ça, c'est Quand il important. voit, il n'y a pas de tiens, il y a un truc caché. Ah non, et quand tu vois que c'est chocolat, c'est chocolat. puis il y a pas La besoin macadamia, le kémoisi associature, tu sais que c'est caramel et macadamia parce que tu as une petite macadamia qui est à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Voilà, et la face cachée, ça va être la daqouase coco qui est dedans. Il y a toujours un petit truc un peu caché sur mes gâteaux qu'on n'explique pas. Et donc ma philosophie, voilà, c'est d'être gourmand, simple, efficace et surtout assaisonner ses gâteaux, c'est super important aujourd'hui. Et je trouve qu'on oublie cette tendance-là. Mais ça, c'est dû à mon expérience Mhm. dans les endroits où j'ai travaillé. Ce qui est important, c'est pas forcément les textures. Tu peux avoir qu'une mousse et un biscuit, mais si tu assaisonnes avec un épice, un zeste, un poivre, Ouais. une fleur de sel, mais tu vas voir ton gâteau, tu vas l'embellir, tu vas le rendre gourmand. Et je pense qu'on a tendance à oublier ce genre de choses. Tu sais, c'est comme quand tu cuisines une viande chez toi, tu vas forcément mettre quelque chose. Même si t'aimes pas le sel, tu vas forcément mettre un petit poivre, Ouais. tu vois, ou une petite Ouais. fleur de sel. Pourquoi on le fait pas avec un gâteau? Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, je pense que c'est ma force aujourd'hui, c'est cet assaisonnement. Chaque gâteau, tu vois, la cardamia, en fait, on va avoir quelque chose de très rond, mais il y a cette daqouase qui va t'apporter la puissance du gâteau. On va avoir le Paris-Brest. Bon, le Paris-Brest, ça reste assez simple, mais je vais travailler un praliné, alors je vais pas donner ma recette, mais un praliné noisette où je mets quelque chose dedans qui fait que ça l'embellit. Ah là là. J'ai le gâteau de Pâques qui est actuel, où il y a du pollen, Ouais. qui va en fait donner ce côté floral au gâteau. En fait, je vais chercher quelque chose pour vraiment assaisonner. Vous savez, des fois, les gens ils me disent ouais, mais moi je sens pas le gâteau. Mais en fait, le but, c'est pas qu'on sente cette épice, Ça crée un c'est ensemble. que ça crée un ensemble Ouais, c'est dans ça. la bouche. C'est qu'en fin de compte, quand on a dans la bouche le gâteau, on dit waouh. Oui, c'est-à-dire qu'on la sent pas, mais si on l'enlève, ça n'a pas la même saveur par contre. C'est ça. Ben, finalement, c'est comme toi qui disais que tu fais beaucoup de musique, je trouve que ça ressemble à la musique parce que il y a quelque chose dont on se rend pas compte, c'est que on regarde comment est fait une musique, il y a un nombre de pistes énorme, alors qu'en fait, quand à l'oreille, on a l'impression d'entendre Ouais, mais 2-3 instruments, alors qu'en fait, il y en a guitare, t'en as que 4 dizaines. des accords, voilà, je crois un truc comme ça. Donc, ouais, mais en fait, moi je mets du beat en fait. Je mets des samples dans mes gâteaux. C'est un peu ça, si on veut Ah, mais dire c'est vrai que ça m'a fait dans penser à ce ça. délire-là, quoi. Il y a plein de petits sons dans la musique que si tu les enlèves, ça n'a pas la même mélodie. Mais voilà, c'est la manière de travailler. Alors, je vais pas travailler tous les gâteaux comme ça. Le flan, on va dire que l'assaisonnement de mon flan, par exemple, c'est la vanille. Et t'es pas avare en vanille, hein? Ouais, t'aimes bien la vanille, hein. Ouais, ben je trouve que c'est un bel assaisonnement. Ah bah ça, alors ça, c'est tu pas. prêches un convaincu. Ah ouais, moi, Mais j'adore le ça. citron vert aussi. Je te mets du citron vert partout des fois. Alors, je t'en ai mis là, On en là. a vu dans ton là. Santo. Il y en a un dans mon Santo, je crois que non, c'est tout pour l'instant, mais d'habitude j'ai au moins un ou deux gâteaux sur mes 10 gâteaux, alors, je parle en gâteau frais, hein, Mhm. où je dois avoir du citron vert, mais parce que j'adore ça. Vous pouvez boire des mojitos de ce temps-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, et puis il faut être gourmand, Ouais. il faut être audacieux, en fait, faut pas avoir peur. Alors je dis pas ce que je fais, c'est tout ne peut pas être parfait. On va essayer d'être le plus parfait possible. Mais tu vois, je fais une tarte bourdaloue. Et ben, en fait, les poires elles sont pochées au poivre de séchon. Ouais. Oui, oh là là, on a vu ça sur Parce que je veux apporter de la fraîcheur en fait à la poire. En fait, tes gâteaux sont structurellement assez simples, mais tu vas y rajouter des petites notes pour
pour complexifier un peu ce qu'on a en bouche. Un peu. Et puis la simplicité. Enfin, ils ont du boulot quand même, hein, les Ça mecs. veut, Oui, ça, tu veut vois, ça veut pas dire facile. Quand tu vois dans mes gâteaux, j'ai quand même des fois 7 à 8 éléments quand même. Ah oui, non, mais- Autant le décor. La simplicité, je veux dire, quand on l'achète à la production, j'imagine bien que ça doit être du boulot. Oui, puis en Ouais. fait, c'est ce côté franc, en fait, direct. Bah en fait, ça me hyper représente. lisible. Mhm. Tu vois, c'est lisible, t'as pas besoin du sous-texte, t'as pas Ouais, besoin de c'est l'explication de quelqu'un qui vient te dire alors le croustillant sera apporté par ça. C'est Toi, hyper tu dis ludique. juste prenez, mangez, C'est ça. kiffez. Voilà. Mais en fait, c'est ça en fait. Moi, pour moi, la gastronomie, on va parler dans la gastronomie en fait. Ouais. Pour moi, c'est le kiff quoi, tu vois. Moi, je pense que c'est se faire plaisir. Faut arrêter des chichis, Tu vois, regarde, je fais des churros ici. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux voilà. Qui ont Mais d'ailleurs je une les ai belle travaillés pour réputation. qu'ils soient bien. Ouais. Voilà, mais c'est le truc qui est gourmand, qui est addictif, et on a envie de ça en fait aujourd'hui. On n'a pas envie d'un truc. En fait, si moi je veux aller manger quelque chose de super fin en bouche, et ben je vais dans un étoilé. Et les churros, t'as eu l'idée comment? Enfin, à quel moment tu t'es dit je vais faire des churros? J'ai commencé quand j'étais au Kilimanjaro. Ah, ok. On avait fait avec Glenn, et on avait travaillé sur un dessert comme ça, banane, coco et churros. On avait mis un petit churros en accompagnement, et en fait, quand je suis arrivé à Dubaï, on avait un restaurant méditerranéen. Et il y avait pratiquement, je crois, sur 8 desserts, il y avait 1 ou 2 desserts style un peu méditerranéen. Ok. J'ai dit, mais attendez, on va retravailler quoi. Donc on a fait un taboulet aux fruits, Ah, trop marrant. on a fait une crème catalane un peu stylisée, et derrière on a fait des churros en fin de compte parce que je me dis, mais attends, moi j'ai du sang andalou, enfin ma mère est andalou, et moi, donc j'en ai un petit peu, donc je me suis dit, tiens, bah on va mettre les churros quoi. Alors là, j'apprends quelque chose déjà. Tu savais toi que les churros c'était andalou? Je savais que c'était andalou, mais je savais que c'était plutôt espagnol. Mais... Oui, mais les meilleurs sont en Andalousie. Ok. Très bien. Bah, Pas du tout en chauvin. vrai, moi, c'est quelque chose que j'aime Non, beaucoup. non, c'est pas. Non, mais c'est franchement, pour moi, les meilleurs que j'ai goûté, c'est. En plus, ils vous les font à la minute, là-bas. Ah, les meilleurs Souvent, que t'as goûté, tu c'est vas pas sur- les tiens. Non, mais c'est différent en fait, parce que tu sais, c'est. En Espagne, tu sais, c'est des trucs qui sont assez gonflés. Enfin, en Andalousie, ils sont assez gonflés, Ouais. un peu légers, et puis ils te servent ces churros con chocolaté, et le chocolat chaud, il est super amer et super épais, quoi. Je crois que toi, quand tu les sers, tu fais aussi une petite sauce chocolat. Alors, j'ai une sauce chocolat et une compotée d'orange passion, Wow. Ok. parce que je voulais ce côté un peu casser les codes, en fait. Ouais. Voilà. Ah, On va trop rajouter stylé. toujours. Et je me rappelle toujours dans cette partie très ludique et de faire des choses très compréhensibles, c'est que l'été dernier, peut-être que tu vas le refaire cet été, tu faisais des milkshakes qui étaient incroyables. J'avais eu l'occasion d'en goûter un, Fraise mangue. fraise mangue, qui était incroyable. Ouais. Et pareil. Milkshake fraise mangue. Bah ça c'est une petite anecdote là, enfin, une petite anecdote. Je pense que là cette année on va faire un banoffee. Ok. Pour l'été. Ouais. C'est risqué hein. Ouais, mais. C'est clair. Mais j'ai envie de le faire. Moi mais j'ai envie de faire un banoffee frais, léger. On te Ouais. fait confiance pour l'équilibre, ouais, parce que ça peut vite être. Ça peut vite être lourd. Ouais, Ouais. et écœurant. Mais voilà, et là, parce que je faisais à chaque fois un profiterole et un vacherin, donc on va garder le vacherin. Alors je suis pas sûr qu'on va passer sur le vacherin hibiscus. Voilà, il y a toujours ce côté un petit peu voilà, floral. Ouais. Et vous faites la un glace? épice. Alors je travaille en partenariat avec la Fabrique Givet. Ah Ok. bah c'est Qui sont, ouais. c'est C'est des pas, bons. c'est des bons. Ouais, on peut le dire. j'aime bien Jérémy, donc Moi, j'avais une ça me dérange pas en fait. Ah bah c'est honnête. Leurs Hein. glaces sont bonnes. Leurs glaces sont très Alors, bonnes, ouais. je le fais pas parce que de peur de faire contrôler et de pas avoir la législation. Parce Ok. qu'aujourd'hui, pour faire des glaces, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous turbinez votre glace, alors pas quand vous faites votre mix de glace, précisez peut-être le mix de glace, ce que c'est. Bah ouais, le mix de glace, c'est le mélange qu'on fait avant, mais c'est hyper précis. Ouais, c'est avant de turbiner, c'est un mélange de purée de fruits et de sucre et de stabilisant, voilà. Et donc en fait, quand vous turbinez votre glace, normalement, votre turbine à glace doit être enfermée dans un lieu clos. Mhm. Ah, ok. Mais j'ai déjà en tête des labos où c'est pas le cas. Ouais, mais ça c'est leur problème. Oui, non, Non, mais mais Moi, carrément. je suis un labo ouvert, Je faut pas savais pas, je l'oublier. savais. Ouais, c'est vrai. Ah, je Ah savais oui, donc pas. en fait, il faut une pièce Bah, pour normalement, la turbine. Normalement, quand vous sortez de la glace, en fait, quand vous sortez de la glace, elle sort. Ouais. Ah oui, au contact de l'air et de tout ce Et qu'il y donc, au a. contact de l'air, elle chute en température, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, Ah, mais oui, d'accord. Ok. Ok, on voit bien la spécificité. Non, mais au moins, c'est très honnête. Bon, et vous puis- n'êtes pas obligé de le préciser. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc moi j'aime bien travailler avec leurs glaces. Ça me dérange pas pour l'été, elles sont très bonnes et voilà. Il y a pas Ok. de, ouais, et puis il y a pas de honte. Puis il n'y a pas de honte. Moi je travaille, en fait, je veux travailler à côté. En fait, je vais tourner autour de la glace en fait. Voilà. Oui, Ok. oui, c'est ça. Et alors, moi, j'avais une question que je me posais. C'était il y a quelques années, je pourrais plus dire, il y a 2 ou 3 ans, où il y avait ton flanc, où il y avait une. C'était Ah un oui. truc qui s'était créé sur les réseaux,
où tu proposais pendant un temps un flan hyper vanille où la légende c'était que à la base une apprentie, je crois, s'était trompée dans les quantités. Non mais c'est vrai en plus. C'est une vraie histoire. C'est pas du mensonge cette histoire. Non mais je vous le dis, ce n'est pas du mensonge. Ce fluent en fait c'est une stagiaire, et je me rappelle plus de son prénom. Et donc j'ai un de mes gars qui fait l'appareil à il me dit chef, il y a un problème. Je dis qu'est-ce qu'il y a, il est super noir le lait là. Je cherche mais je me suis trompé, j'ai mis trop de vanille. Donc fallait le vendre, j'allais pas le gâcher quand même. Il n'y a jamais trop de vanille. Et donc je le coupe et je fais genre allez viens on fait une vidéo pour faire style. Moi je suis pas très vidéo, je suis pas très tu sais moi je suis quelqu'un enfermé un peu dans ma bulle. De temps en temps je vais te lâcher 2-3 vidéos sur Instagram. Donc je vais dire non, c'est pas mon délire, voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Demain il y aurait pas de réseau, c'est trop facile les réseaux sociaux en fait. Enfin bref. OK. Ça c'est autre chose. Et donc on fait une petite vidéo, on la balance, on dit tiens, on va se faire un flan vanillé et tout. Et puis en fin de compte, on s'est dit bah tiens, mais vas-y, on va faire un coup de com'. Allez. Et en plus ça a cartonné. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça avait bien marché. Par contre ça coûtait cher, donc la vanille, on a dit bon on va arrêter quoi. Mais non ça a cartonné, puis c'était un bon délire. C'est une bonne histoire. C'est comme ça qu'on a créé beaucoup de gâteaux. Ok. Faut pas l'oublier, qui est pâte à choux. La tarte tatin. Voilà, on a créé des gâteaux comme ça, en fin de compte, par une erreur d'un apprenti. Et bonjour madame. Moralité, ne tapez pas sur vos apprentis. Non, parce que justement, non, et puis non, parce qu'on peut trouver des solutions. Et puis je pense que de toute façon, quand on se trompe, il faut leur demander pourquoi ils se sont trompés et puis leur expliquer comment mieux faire. C'est surtout ça qui est important en fin de compte. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il faut être différent. Alors, après oui, il y a une exigence à avoir. Bon, si ça fait 3 fois que vous l'édites, comment faut faire si la 4e fois ça passe pas voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut y aller par pincette et la jouer différemment quoi maintenant. Non, mais tu vois finalement. Au tout début de l'épisode, tu disais que toutes les personnes qui repartaient de chez toi te disaient en général qu'ils en avaient tiré quelque chose. Bah, là, quand tu dis ça, on sent que tu as une certaine pédagogie et que tu aimes un peu transmettre. Bah, je pense que ça joue finalement sur le fait que ton équipe reparte avec quelque chose quand ils changent de maison. Ouais, parce que je leur dis toujours l'herbe elle est pas plus verte ailleurs. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que puis moi je donne des cours aussi de pâtisserie, donc ça faut pas l'oublier que derrière c'est une certaine pédagogie. Moi j'ai des gens qui sont complètement amateurs, ils connaissent rien de la pâtisserie. Et là, ils savent même pas pocher, enfin rien du tout. Ils savent même pas ce que c'est qu'une pâte à choux des fois. Et bon, bah c'est pas. Et en fin de compte, c'est pareil en fait avec mes collaborateurs, avec mes pâtissiers. Il faut apprendre et puis. On est tous passés par là, on a tous commencé comme ça. Ouais, c'est ça aussi, c'est ça dans ce métier. Faut pas l'oublier. Faut pas oublier par où non, mais faut pas oublier par où on est passé. Donc voilà, et donc et puis tu sais, nous on travaille beaucoup. Moi je travaille beaucoup avec mon équipe aussi. Je leur donne des challenges. C'est-à-dire que quand ils ont les gâteaux de fête des mères, alors le gâteau de Pâques là c'est moi qui l'ai créé. La Saint-Valentin, ils font une bûche de temps en temps qui travaillent. Enfin voilà, je leur donne aussi des petits trucs pour la créa, donc je les accompagne. Mais je suis là aussi pour justement qu'ils apprennent à créer. C'est ça qui est important en fin de compte. Et pour éviter qu'ils soient des robots ou des machines à dire toi c'est tel truc et puis c'est pas autre chose quoi. C'est trop bien. Bon, je pense qu'on a fait un joli petit tour. Comme on dit. Non mais ouais, c'est vrai, je te l'accorde. Non mais en vrai, je trouve que de terminer par ça c'est très intéressant parce que je pense que c'est peut-être pas assez présent dans toutes les maisons d'apprentissage de laisser l'opportunité de créer, mais bon. En tout cas, ça fait plaisir. Non, mais l'apprentissage, je pense qu'aujourd'hui, quand on veut apprendre des choses, il faut le faire correctement et d'une manière assez pédagogue, parce que on en a besoin aujourd'hui. C'est quand même nos futurs. Oui, c'est ça. C'est un métier d'artisanat, donc en fait, il faut que le savoir se transmette de génération en génération, tout en évoluant, évidemment. Genre, on le transmet pas maintenant pareil qu'il y a 30 ou 40 ans. Et donc voilà, toi, tu as adapté ton management et puis aussi, il a évolué en même temps que toi. Je l'ai changé, je l'ai évolué. Voilà. C'est-à-dire que tu as grandi aussi. La première année, j'étais un peu dur. Il y a l'expérience. Oui, l'expérience, mais c'est important. Ouais. Et puis en fait, tu t'assagis aussi. Puis tu économises tes forces, non? Ouais, parce que là, je suis un peu. Faut choisir. Tu vois, je commence un petit peu à être fatigué. Non, mais je suis pas fatigué parce que dans le sens où, tu sais, moi, je suis pas à plaindre, mais je travaille comme 6 jours sur 7. Sur la boutique, voire des fois 7 sur 7, sûrement sur les grosses périodes. Tu vois là, tout ce qu'on a fait pour Pâques, comme on est sur la période de Pâques, tout le chocolat, c'est moi qui l'ai fait, les pièces en chocolat, les entremets de chocolat, la petite abeille sur l'entremet de Pâques, c'est moi qui l'ai fait tout seul parce que mes gars, je l'ai laissé sur les autres trucs parce qu'il y avait beaucoup de travail aussi. Oui, c'est donc, ça. En fait, et puis moi, j'ai fait beaucoup d'heures avant, quand j'étais plus jeune.
Donc en fait, plus t'avances, et puis tu te dis, mais en fin de compte, tu prends quand même 5 ans, 5, 6 ans, encore Ouais. déjà dans la gueule en plus, quoi. T'en as 37, mais tu peux en rajouter 8 de plus, hein, Ouais. des fois. Hein. Non mais c'est vrai qu'il faut le souligner, c'est que t'es une boutique où quand on passe, on te voit quand même très régulièrement dans les labos. Ce qui est pas Ouais, forcément, c'est important. tout le Oui, monde, mais- après, les autres, s'ils arrivent à manager comme ça, tant mieux pour eux. Et moi, je les félicite. Après, moi, je sais que mes gars, ils aiment bien que je sois avec eux. Et puis moi, j'aime bien m'imprégner aussi, parce que des fois, il y a des idées qui arrivent. Ouais. Parce que t'as parlé avec un client, ou parce que t'as parlé avec ta mère, ou avec mes gars. Ouais, c'est pour justement, ça. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu as aussi, vu que tu es bien entouré et que par exemple ta mère t'aide en boutique ou pour la gestion de l'entreprise en général, bah, tu as aussi cette possibilité d'être plus en labo, enfin, ça te Mhm. dégage du temps parce que tu es entouré de gens de Bah ouais, confiance. hein, parce que là, si elle était pas là, je pense que là, je serais 20 fois plus dans mon bureau, quoi. Et Ouais, c'est sûr. d'ailleurs, à propos de ta mère andalouse, si j'ai bien compris, on va te poser une de nos premières questions rituelles. Allez. C'est Ça. quel est ton premier souvenir sucré? Pas simple, hein. Si je pense, c'est le seul truc qui va le plus marquer. C'est mon père à l'époque, il habitait à Draveil. Et il y a une petite boulangerie. Ça s'appelait un chinois. Alors, je sais pas s'il faut trop le dire. C'était un chou à la chantilly. Ah mais si, je vois. C'est trop bon. Ok. Un chou chantilly. C'était un chou chantilly. Mais c'est tout bête, hein. Et ça, c'est C'était un délire. Ouais, mais simple, efficace. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et ça avait même marqué si parce t'as que un c'était bon super chou, bon. une bonne chantilly. Ça s'appelait un chou chinois, je crois, un truc comme ça. Et c'est un truc tout bête, mais c'était. Waouh. Bah ouais, tu vois, la Trop bien. simplicité, finalement, ça fait longtemps que t'aimes Ça ça. sert à rien d'aller. Des fois, Ouais, c'est bien non, c'est fait. clair. Non mais c'est pour ça que la tabourdalou, elle fait bien envie. Hein. Ouais. Ouais, mais moi j'adore. En fait, Parce que j'adore on ces trouve trucs-là, que, moi. justement, Vincent, il disait en arrivant que on trouve plus assez de bourdalou alors Bah, que c'est si bon. Ouais, franchement, je trouve que c'est un bon gâteau. J'aurais dû vous la mettre en dégustation. Donc c'est une tarte amande poire. Non, mais C'est après, ça, la bourdalou. on peut se débrouiller aussi. Moi, je pense que je vais en prendre une. Et Et alors, on va ouais. te poser la deuxième petite question pour en savoir un peu plus sur toi. Mais pour ça, on va te demander le tirage au sort en direct, un numéro entre 1 et 22. 12. 12. Ah ok. Ah, pas La mal. série dont tu peux ressortir toutes les répliques. T'es pas trop série peut-être. Hein. Si, mais alors je les retiens pas. Bon, en gros, la série que tu connais par cœur. Toi, tu m'aurais dit un film, je t'aurais dit ok, d'accord, mais. Bah alors, Allez, bah vas-y, on on a le droit change. d'adapter. Tu vois, non, mais parce Un que. film. Vas-y, un film alors. On change, mais c'est pas. C'est bon, on joue plus là, alors c'est. C'est quel numéro le film C'est la 13. Alors 13. C'est la 13. J'aime bien Terminator 2, moi, je suis un grand fan. Ouais. Ok. Terminator 2. Ouais. Ouais, je peux t'en sortir 2-3. Ouais, c'était la Vista Baby. Ah oui, classique. Classique celui-là. I'll Be Back. Il y en a d'autres. C'est Ok. quoi Machine venue du futur. Voilà. Non, mais t'en as plein, quoi. Non, mais j'aime bien ce Terminator film. J'ai dû le voir 20 fois. Hein. Ah oui, en effet, je pense qu'au bout de 20 fois, c'est que t'aimes vraiment bien ce film. Ah ouais, non, mais 20 fois, vraiment. Hein. Je dois le voir au moins une fois par an. Ok. La suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, justement? Je sais pas, que du bonheur, c'est déjà pas mal. Non, mais il y a plein de choses, hein, du plaisir, de la gourmandise. Et puis on va continuer comme ça. Tu sais, moi j'ai pas encore des projets réels, donc j'ai pas de projet encore. Moi, ce que je veux, c'est améliorer ma boutique en fait. C'est Je trouve améliorer. que du bonheur, c'est un joli projet déjà. Voilà. Mais c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est important. Ouais, c'est clair. Bon, bah, Beaucoup merci du bonheur. beaucoup, Kevin. Bah, je t'en prie. Ouais, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci, À merci. bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Franchement, si après ça, vous avez pas envie de manger tous ces gâteaux, on sait pas ce qu'on peut faire pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'y a-t-il de plus à faire avec vous? Non mais, à défaut, on vous partage des recettes, et d'ailleurs, celle de Kevin sera à retrouver dès demain sur notre compte Instagram, @l'envers-du-bas dessert. Vous pouvez également retrouver tous nos articles sur notre site l'enversdudessert.com, et puis n'hésitez pas à partager le love en nous mettant 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Mais je crois qu'on peut aussi nous retrouver sur YouTube, non? Grave, on peut nous retrouver sur YouTube où pour le moment, vous ne pouvez écouter que les podcasts, mais très bientôt il y aura de jolies vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air comme on dit. Bon, sinon, on n'est pas tout à fait là pour ça. On est là pour remercier 12 qui nous fait toujours la musique et le mixage de nos épisodes. Et enfin, on vous dit à mercredi prochain. Salut!